Bonjour le monde. Bienvenue sur l'incroyable aventure captivante de l'énergie en direct du chapitre 5. Dans ce chapitre passionnant, nous allons approfondir le recyclage de Menorca, installer minutieusement la batterie, explorer le lendemain du fonctionnement du générateur et, dans le mode déjà acquis, examiner si la carte s'active pour maximiser la récupération énergétique. Pour célébrer ce chapitre, j'ai mis... Il s'agit d'une montre atypique que vous n'avez probablement jamais vue. C'est un générateur, oui, une montre Casio Vintage datant d'environ 50 ans. C'était l'une de mes toutes premières montres. Alors célébrons non seulement leur ancienneté, mais aussi la mienne, tout en cherchant à voir si elle peut être restaurée pour prolonger la qualité de l'énergie qu'elle symbolise. Continuez à explorer, avancez sans relâche. Bon, montons la batterie d'abord, puis tournons-la, allumons l'aspiration, démarrons-la, voyons si la batterie reprend bien et démarre bien. Comme je l'ai dit, mettons-nous dans le chaos. C'est de la batterie, elle n'est pas petite. Allons vite. Regarde, c'est la batterie de l'équipe. Franchement, c'est impressionnant. Cette bride doit être retirée. D'accord. Maintenant, voyons comment ça se passe. Oui, je pense que c'est plutôt vers le haut, en effet. Concho, franchement, je doute que le set qu'ils m'ont envoyé soit correct. Si trop vieux, cache celui-ci, il ne convient pas. Eh bien, quelle déception dans le puits. Voyons voir ce qu'il reste. Si le fusil s'est fondu, peut-être que la batterie est tombée. On pourra sûrement la récupérer. Pour mesurer le fusible, vérifions avec les ohms. OK. Le fusible est en bon état. Batterie 552. Je ne suis pas certain qu'elle soit récupérable. Laissons ça dehors pour l'instant. On va l'arracher à la main et remplacer la batterie. Bon, c'est dur. C'est définitivement une équipe très ancienne. C'est rare d'avoir une batterie comme celle-ci. Bon, allons de l'avant. Ne laissons personne perdre confiance. Ne démoralisons personne. Nous continuons. En fait, vous voyez, je vais mettre un chargeur sur la batterie maintenant, voir si elle récupère quelque chose. Ce chargeur, vous vous rappelez son mode d'emploi expliqué dans cet épisode.
Je viens de me mordre avec une pince. Voyons comment on va maintenant. Il fait 30,82, 382. Ok, laissons ça. En attendant, on fait des tests pour voir si la batterie est récupérée. On va mettre la vis ici pour qu'on ne la perde pas. C'est là, allez. Voyons maintenant, j'ai hâte de découvrir si nous avons encore de l'énergie dans tout ça. Je vous assure que la récupération que vous voyez avec cette équipe est toujours en temps réel, c'est-à-dire que vous voyez toujours ce qui se passe. En fait, vous avez déjà vu que la batterie est une mauvaise. Je ne sais pas si ça marche, on le saura maintenant. Il est là. D'accord, nous avons déjà l'extrémité avant du générateur. Installons l'aspiration. On y va? S'il vous plaît, laissez-moi mettre le souhait dedans et maintenant, nous continuons. Tu viens de me donner une idée pour un appareil photo, je vais le faire, c'est mettre la batterie, ils nous l'ont envoyé, au moins je peux débrancher la clé. Ok, puis on verra si l'autre se charge. Alors, examinons encore une fois. Voici ma batterie bien prête à l'emploi. On va prendre celui que tu m'as envoyé, 9. On va changer ça. Nous allons le placer de l'extérieur. Je suis désolé. On le débranche, au moins on peut tester le démarrage, tu sais. Voyons voir, il y en a effectivement un disponible. Voilà, d'accord. Celui-ci, on le laisse dans le chargeur. C'est cher, d'accord. Là, on va mettre celui-ci là. Le négatif, le seul problème, c'est qu'ils sont deux tensions côte à côte. Donc, c'est parfaitement compatible. Celle-ci a plus de capacité, plus de courant. Ça veut dire qu'on a plus. Test de démarrage, mais sinon pas de problème, c'est tout à fait faisable. Bonne idée positive, c'est une très bonne idée. Bon, cette vis vient d'une autre batterie, je ne la perdrai pas à cause de sa petite dureté. Bon, on la laisse là. Bon, bonne idée, on a déjà la batterie, bien qu'externe, mais veuillez indiquer cette solution car parfois une batterie de voiture peut déjà être utilisée pour un générateur de 12 volts.
D'accord, allons là-bas et mettons l'aspiration dedans et essayons. Par exemple, c'est parfait, ouvrir, testeur et sèche-cheveux. Avec cela, nous serons en mesure de tester. L'énergie est présente ou non, c'est simplement une question d'air. Ça a commencé comme vous pouvez le voir. Maintenant, je ne vois rien à l'écran, voyons. Pizza. Bonne énergie. Regardons ceci attentivement. On examine attentivement l'écran pour y détecter quelques problèmes, vérifier une déconnexion éventuelle et observer de près chaque détail qui pourrait aider. Si je n'arrive pas à réparer ce problème, si je ne vois pas ce qui se passe, le fait est que l'énergie est déjà présente, c'est-à-dire que le générateur est maintenant efficace. Cet écran est arrêté sur le marché, du moins pas dans nos pièces de rechange. Alors, je n'ai pas la possibilité d'installer autre chose qu'une lampe LED, au mieux laquelle s'allumerait dans une teinte spécifique, peut-être rouge ou verte, et indiquerait que le groupe est en cours de préparation ou de fonctionnement. Bien sûr, cela reste réalisable. Je vais en profiter pour effectuer un démontage et placer une LED à cet endroit précis ou un autre. Il nous prévient que le groupe est en production. Très bien, après cette inspection, je ne vois aucun câble électrique qui aurait été endommagé par des rongeurs ou autre chose de ce genre.
Eh bien, c'est un vieux appareil utilisé fréquemment et normal. Bon, regarde comment il va. Je dois faire un bon ménage, c'est tout, d'accord? Bon, puisque j'ai quelque chose comme ça, je vais le débrancher et tester sa tension avec un test parce que maintenant je peux le mesurer ici. OK. À cet instant précis, tout fonctionne correctement. Les 220 volts sont présents, ce qui est parfait. Cependant, le problème demeure au niveau de l'écran qui est positionné trop en hauteur pour être visible. Ainsi, ma solution consistera à percer un trou ici et y intégrer une LED. Voilà l'unique chantier que je dois entreprendre, une action simple mais essentielle pour permettre à tous de remarquer que ce groupe est à la tête. Le générateur est entraîné par un moteur et le résultat est parfait. Nous avons la tension, l'écran a fondu, nous n'avons pas d'écran de remplacement, mais nous allons mettre une lumière LED dans un autre chapitre afin que vous puissiez voir comment il est fait, afin que nous sachions qu'il est en ovation. Ici, on va le laisser ici, je vais le laisser comme ça pour qu'il ne se ferme pas et qu'il ne s'ouvre plus. On va le voir dans le chapitre suivant. Plus d'informations sur Genergy ES et rappelez-vous, c'est interdit sans arrêter d'apprendre.